Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Aïn. On reprend Samertet en Moudbet, en bas, 7 lignes avant la fin, Berech, là où il y a marqué Vekore, Acharemot, Ve'ach Be'asor. Alors on a vu ici, le Kohen Gadol maintenant il a une nouvelle mitzvah. Il va lire la Torah. Dans quelle partie de la Torah il va lire? Dans Acharemot, et aussi, c'est Vaikra Kaf Tetzain, et aussi dans Ach Be'asor, ça s'appelle un peu plus loin dans les chapitres, c'est le chapitre 23. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit, mais arrête, ça veut dire qu'il va passer d'un passage à l'autre, là. Oui. Donc ça veut dire qu'il a sauté d'une paracha à l'autre. Alors la Gemara, elle demande, ou medalgin benavi, ven medalgin betorah. Là, on est dans la Torah. Alors certes, on a vu qu'on avait le droit de le faire dans les prophètes, mais on n'a pas le droit de le faire dans les livres de la Torah. Lokashia, kan birde she yafsikator geman, kan birde she re yafsikator geman. Ça dépend quelle est la taille de l'interruption. On avait l'habitude qu'il y ait un Torgeman, c'est-à-dire quelqu'un qui va traduire et expliquer la Torah qui est lue maintenant. Et donc qu'est-ce que la Gemara nous dit? C'est vrai que c'est pas kavod pour le tzibour de les faire attendre longtemps pendant qu'on est en train de rouler le livre, mais le temps que le Torgeman il dise les psukim, alors si on arrive à le faire dans ce temps-là, ça va. Donc là c'est bon. Alors la Gemara elle a dit ici, non, pas du tout, c'est pas comme ça qu'on a appris. Vea ala katane, mais c'est bidiouk sur cet enseignement qu'on a dit. Mais dalgin benaviven, dalgin betorah, on a le droit de sauter d'un passage à l'autre dans les prophètes, mais pas dans la Torah. Ad kama medaleg, et combien on a le droit de passer d'un passage à l'autre? Ouais, birde shelo yafsikator geman. Là-bas dans le Navi, c'est le temps que ça prenne pas sur plus que la traduction que va nous dire le Torgeman. Sous-entendu, Haba Torah, klal lo. Dans la Torah, on n'a pas le droit du tout de passer d'une paracha à l'autre. Ouais. Vous voyez ce que la Gemara dit, c'est que Nachon, on connaît une permission que il y a un certain temps. Mais ce certain temps, il a été dit dans les prophètes, il n'a pas été dit dans la Torah, klal lo. Azamar Abaye lo kashia, kan binyan echad, kan beshni inyanim. Abaye, là, il dit, regarde, on n'a qu'à dire que c'est pas une difficulté. Quand on parle d'un autre sujet, c'est vrai qu'il faut pas du tout passer d'un passage de la Torah à l'autre. Mais quand on reste dans le même sujet, alors on peut passer. Et la Gemara, elle objecte encore là-dessus. Et elle dit, non, elle objecte pas du tout. La Gemara, elle dit, comme Abaye maintenant. Ve'atania, ça veut dire c'est Benichuta. Il faut le lire Ve'atania. D'ailleurs, c'est comme ça. Voilà, Ve'atania Benichuta, c'est le dernier Rashi. Et il dit donc c'est une preuve, pas une objection. Mais Dalgin Batora Binyan Echad, on a le droit de sauter d'un passage à l'autre dans la Torah quand on reste dans le même sujet. Ou Benavi, Beshne Nyanim. Dans le Navi, c'est encore plus facile. On peut passer même d'un sujet à l'autre. Kan vekan birde shelo yafsik atorgeman. Mais dans les deux cas, on prend le temps dans la montre que le temps que va répéter le Torgeman des Psukim, c'est ce qu'on a le droit de sauter. Ve'en dalgin binavi les navi, on n'a pas le droit de sauter d'un navi à l'autre. Ou benavi shel shnai masar, mais dalgin. Maintenant, si c'est dans les 12 petits, ce qu'on appelle les petits prophètes, pas parce qu'ils sont petits, mais parce que leur texte il est petit, alors on considère que les 12 prophètes, c'est un peu comme un seul et même sujet, et donc là-bas, on a le droit de sauter. Alors on continue, page Aïn Amoud Aleph. Ou bilvad shelo yidaleg misof asefer les trilato. Il y a juste une condition. Il ne faut pas sauter de la fin du livre au début. Vegolel Sefer Torah, et après il va dire cette phrase étonnante, il va dire Yoter mima shekarati lifnechem katuv kan, plus que ce que je vous ai lu maintenant, il y a marqué ici. Étonnante cette phrase. Vekol kach lama. La Gemara elle dit, mais pourquoi il a besoin de nous dire cette phrase, Bichlal? Kede shelo leotzi laaz al Sefer Torah. Parce que quand il va lire maintenant la troisième paracha, Be'asor, qu'il y a dans Bamidbar, il va la lire oralement. Ça pose quand même une question. Il y a toujours deux vieux au fond qui vont dire, je t'avais dit, le Sefer Torah d'avant, il était pas soul. C'est pour ça que maintenant il le lit oralement. Parce que le premier Sefer Torah, il était abîmé. Pour pas qu'on fasse de réflexion sur le premier Sefer Torah, alors il va leur dire comme ça. La Gemara nous dit, Be'asor shel chumash apikudim kore alpe. Alors il y a le Be'asor, la Chodesh, ça parle aussi de Kippour, mais c'est dans chumash apikudim. Très bien. Okay, alors maintenant, il y a une question qui est rapportée dans Tosfot Yeshanim. Vous voyez ici, vous avez dans la page de la Gemara chez nous, vous avez Tosfot Yeshanim. Vous voyez, et Tosfot, il a une question quand même, il faut la lire juste le début au moins du Tosfot. Si vous le voyez, Tosfot Yeshanim, il est sur la droite.
Veha de amar begitin. Dvarim shebirtav i ata rashai leomran bealpe. Il y a une Gemara comme ça qui dit les choses qui sont écrites dans la Torah, tu n'as pas le droit de les lire oralement. Omer Rabbi de mitzvah min hamufrar ou likrot oto shebirtav birtav ou shebalpe balpe ou mishum kavod sibur lo itrihuhu liglol. Première réponse de Tosfot, c'est celle qu'on va regarder juste ce soir, c'est de dire que Nachon, c'est mieux de lire ce qui est de garder la Torah orale, la Torah écrite, et donc de ne pas lire la Torah écrite, pas le Béalpé, mais c'est juste une mise à moufrar, et là pour le kavod du tzibour, pour pas les faire attendre, de tourner le sefer, alors on leur a permis ça. Vous voyez? Alors la Gemara elle dit, d'abord elle a deux questions, la Gemara elle dit, si mais attends, ve'amai, niglol ve'nikre, j'ai pas compris, quel est le problème de tourner le livre, d'enrouler et de lire? Azamaravuna bere de Rav Yoshua Amarav Shechet, il y a deux réponses, les fichen, golelim sefer Torah betzibour mipne kavod ad tzibour. C'est-à-dire, il faut faire attention à la communauté. C'est pas juste qu'ils restent assis comme ça sans rien faire pendant que nous on tourne le sefer. Et la Gemara elle dit, eh ben on a qu'à amener un autre sefer. Il y a quelqu'un qui a posé cette question-là hein, la dernière fois, et j'ai pas su lui répondre. En fait, il a raison, c'est la question de la Gemara. Vous laissez pas faire hein, quand vous avez des questions. Venaïter Harina, la Gemara dit, on a qu'à amener un autre. Vénicré, comme ça on va lire dedans, deux réponses. Ravuna Berede Ravuna Bar Yehuda Amar Mishum Gamo Shel Rishon. Pour ne pas, comme tout à l'heure, qu'on dise que si on amène un deuxième, peut-être les gens vont jaser sur la qualité du premier. Veresh Lakish Amar Mishum Bracha Shel Natzricha. Alors si tu sors un deuxième Sefer Torah, il va falloir que le Kohen Gadol y fasse une nouvelle bracha, mais elle n'est pas nécessaire cette bracha puisqu'il a déjà un Sefer. Az Umir Haishinan le Bgama, la Gemara dit maintenant Bichlal. Tu connais quoi? Toi, tu penses qu'on fait attention à la crainte que peut-être on va dire que si on sort le deuxième Sefer Torah, ça veut dire que le premier il était abîmé. Vamarabi Yitzhak Nafra Rosh Chodesh Tevet Shechal Yod Beshabbat. On a Rosh Chodesh Tevet, donc ça veut dire c'est Hanouka, et ça tombe Shabbat. Donc on va sortir plein de Sifrei Torah. Mevi'im Shalosh Torot, c'est-à-dire 3 livres de Torah avec Corinne. Et Ba'achad Binyano Shaliom, il faut dire, Stam les parachutes, on se dira c'est Miketz, Vaishev, et ou Be'achat Shel Rosh Chodesh, c'est normal puisque c'est Rosh Chodesh, ou Ba'achat Shel Chanukah, il faut dire la parachat de la Chanukah des Nessim. Tlata Gavre, Betlata Sivre, Likab Gama. La Gemara dit non, quand tu fais monter 3 personnes sur 3 livres, c'est Likab Gama, les gens ils comprennent, c'est comme ça qu'on a voulu faire. Il dit, par contre, Rad Gavra très Sifre, Ikab Gama. Par contre, quand tu prends une personne et tu lui fais changer de livre au milieu, ça, c'est sûr que tout le monde va jaser sur le premier. On a vu les 8 brachot qui sont ce que nous on appelle aujourd'hui les brachot de l'Aftara quand on est la choule. Tan Rabbanan la Torah, Kederesh Mevachim, Bet HaKnesset, Val Avoda, Val Odaa, Val Mechilat Avon, Ketikna. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Regarde, normalement la tfila, on va la dire simplement. Kederesh Mevachim, Bet HaKnesset. Ça veut dire Asher Bachar Banu, Vechut. Ala Avoda, c'est Retse. Ala Odaa, c'est Modim. Al Mechilate Avon, c'est Mohol Avonotenu. Et là, il a fait la bracha normale, Ketikna, c'est-à-dire comme on a l'habitude. Al Amigdash Bifnatzmo, Val Kohanim Bifnatzmam, Val Israël Bifnatzmam. Et après, il dit, Ve'al Sha'ar Tefila, comme le reste de la tfila. Alors, la Gemara nous dit, Tanor Banan, ou Shara Tfila, qu'est-ce que c'est le reste de la tfila? Rina, Techina, Bakasham, Elefanecha, Alamecha Israël, Shetzrichim, Leiva Shea, Ve'chotem, Baruch, Shomea Tefila. Donc, en fait, dans cette fila, elle est longue, en fait. Oui, il va rajouter de nombreuses notions. V'acharkar, Kol Echad, Mevi, Sefer Torah mi Beito, Ve'korebo, Kedele Harot, Chazuto, les Rabim. Chacun va chercher son Sefer Torah de la maison, et il va lire dedans pour montrer à quoi il ressemble, les rabbim. C'est manière, ça, cette chose-là, vous savez ce que c'est? Chacun va amener son Sefer Torah, chacun va recevoir donc des compliments, et d'après un des Tosfot, non, c'est d'après Rabbeinu Yonah, dans Pirkei Avot, il dit que ça fait partie de la mitzvah de Zekeli Vanveu, s'embellir devant Hachem par les mitzvot. Soukana'a, Lulav Nafiyave, Sefer Yafé, Sefer Nae, c'est ça. Tu vois, quand on dit que c'est un beau Sefer Torah, alors c'est ça. Sefer Katuv al Klaf Nae, Yafé, pour Ilan. Bezrat Hachem. Alors, Aroe Kohen Gadol Keshiu Kore, Eno Roe Par Useir Anisrafim. La Gemara, elle a dit ici,
La Gemara, là, il dit, c'est vous rappelez à la fin de la Mishnah, on a dit, regarde, tu peux pas voir en même temps les deux phénomènes, c'est-à-dire, regarde, quand tu es en train de prendre le taureau et le bouc, là, qui ont été brûlés, alors il peut pas voir le Kohen Gadol quand il est en train de lire. Il va voir ceci. Quand on te dit tu ne peux pas, c'est pas parce que tu n'as pas le droit, mais c'est tout simplement que techniquement il peut pas le voir. Alors la Gemara nous dit, bah oui, hein. Bah oui, pourquoi est-ce que on n'aurait pas le droit de le voir? Il est en train de lire la Torah. C'est bien de voir quelqu'un lire la Torah, non? Maoudetema, qui dirait Shlakish, Damar Shlakish, En Virnim à la mitzvot. Non. Pourquoi? Parce que Resh Lakish nous a appris, quand on est en train de s'occuper d'une mitzvah, il ne faut pas lâcher l'autre. Il ne faut pas aller vers une autre. Il ne faut pas lâcher la première. Et donc, s'il est en train maintenant d'abandonner en quelque sorte la mitzvah de voir le Kohen qui lit la Torah, ouais, alors, Keilou, pour aller voir ce qu'il est en train de faire sur la combustion du taureau et du bouc, Kaniré, ça serait Mavirim à la mitzvah. Ou Maï mitzvah, alors la Gemara elle fait, non, j'ai compris, quand il regarde le Kohen qui fait la srefa du par et du saïr, ça je comprends, c'est une mitzvah. Mais qu'est-ce que ça veut dire regarder quelqu'un qui lit la Torah? Et il dit non, parce qu'il y a marqué Berov Am Hadrat Meler. Non, quand on fait les choses avec beaucoup de monde, c'est un grand kavod pour Hachem. Et donc quand il s'en va, alors il manque de ce kavod-là, Kamash Malan, que c'est pas qu'il est ouvert sur la mitzvah. Allez, sauf, oui. Lui, il n'est pas en train de s'en occuper, il est juste en train de regarder quelqu'un qui le fait. Très bien. Alors après, la Mishnah, elle va commencer à parler de tout le travail que fait le Kohen Gadol tout le travail que fait le Kohen Gadol, oui, tout le travail que fait le Kohen Gadol à partir de la 3e Dvila. Alors, venez, on va lire une petite introduction là qui est très bien faite. Ça va nous aider, ça va faire gagner du temps. Si on fait le TTC, il y a 15 corbanotes qui sont amenés. Alors venez, on le refait bien tranquillement. Les 2 agneaux du Tamid, un du matin, de l'après-midi. Le Moussaf, c'est-à-dire un taureau, un bélier. Il s'appelle Aïlaam. 7 petits agneaux, ils sont tous des holot. Le Saïr Khatat, oui, Saïr Ana Sebachutz. Alors pourquoi on l'appelle Saïr Ana Sebachutz? Il est fait à l'intérieur, mais on asperge son sang sur le Mizbeach, le grand Mizbeach qui s'appelle le Chitzon. Il y a les corbanotes du Kohen Gadol de sa poche, que c'était le par pour le Khatat, Aïl pour la Ola. Il y a le korban du peuple qui s'appelle un bouc pour le Khatat. On l'appelle Seirana Sebifnim. Pourquoi? Parce qu'il devait faire le sang à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Et qu'est-ce qu'il fait le matin? Il fait la première Dvila. Là, il fait le korban Tamid. Oui. Et après, il fait tout le travail avec son taureau, ça on l'a vu. Et sur le bouc, on l'a vu. Et puis après, on envoie le Saïr Mishtaleach là-bas. Alors maintenant, on va nous dire ici comment il approchait les corbanotes. Et Behemet, on va voir qu'il y a plusieurs avis. Voilà, ça c'est une petite introduction pour bien lire la Mishnah. Alors qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit comme ça. Im bibig de boots, Koré, oui, Kidesh yada veraglav, Pachat yarad vetaval, ala venistapeg, eviolo big de zahav velavash Kidesh yada veraglav, veyasa veasa et elo, veet eilaam, veet shiva kvasim temimim beneshana, divrei Rabbi Eliezer. Voilà, on vient de voir Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde, si jamais tu vois qu'il avait mis les vêtements de lin. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était en train de travailler avec. Alors il lisait maintenant les parachiotes de la Torah. Kidesh yada veraglav. Ça y est, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Netilat yadaim et raglaim. Et après il enlève les vêtements pour aller dans le mikvé. Yarad vetaval, il se trempe dans le mikvé. Alavinistapeg, il monte et il se sèche. Veviu lol big des zahav, il met les vêtements avec l'or. Et Kidesh yada veraglav, ça vous l'avez appris déjà, il refait Netilat yadaim et raglaim. Entre parenthèses, ce qui n'aurait pas été le cas s'il mettait juste son très beau vêtement qu'il avait amené de la maison. Veyatsa et elo, il va faire son haïl, c'est-à-dire le korban ola, c'est un bélier. Vet elaam, le bélier qui est pour le peuple. Shiva gvasim timimim, beneshana, ça c'était des moussafim. Divrei Rabbi Eliezer. Voilà la première méthode. Rabbi Akiva, Omer, non, im tamid shel shachar, ayu krivim. Non, les 7 gvasim, ils sont pas amenés après pour le moussaf, ils sont amenés directement avec la hola.
ou paraola de Moussafim, Veseir ana sebachutz, c'est-à-dire le saïr des Moussafim, ayukrivim im tamid shel ben arbaim, eux on le faisait dans le tamid de l'après-midi, et c'était plus la même tvila, c'était une autre tvila après. Alors, on a dit, Kidesh yada veraglav pashad veyarad vetaval ve'alav nistapeg. Ça, vous le connaissez déjà par cœur. Il a fait netilat yadayim des mains, des pieds, il a enlevé les vêtements, d'or, évidemment, et il a été se tremper dans le mikvé. Alav nistapeg, il est monté, il s'est séché. Et viulo bigde lavan velavashi, on lui amène les vêtements blancs et il les remet. Mais Kidesh yada veraglav, nichnas leotsi et akaf ve'et amarta. Et pourquoi? Parce que quand il avait fait le deuxième mikvé, quand il devait faire les ktoretz, il les avait laissés là-bas. Alors après, on continue. Maintenant, ça c'était le quatrième mikvé. Maintenant, on parle du cinquième mikvé. Kidesh yada veraglav pashat verad vetaval ve'alav nistapeg iviulu bigdezav velavash vekidesh yada veraglav venichnas leaktir ketoret shel ben arbaim. Il refait tout le même processus et maintenant il va faire les ktoret. Ou les etiv et anerot. Il doit arranger aussi le candélabre. Vekidesh yada veraglav pashat et verad vetaval ve'alav nistapeg iviulu bigde atzmo. On lui amène les vêtements normaux. Velavash ou melavin oto adbeito chazak, maintenant on le ramène à la maison. Veyom tov ayaose leo avav, et il faisait une grande fête pour ses amis. Besha sheyatsa beshalom min hakodesh, quand Motsei Kippour il était encore vivant. Gemara. Ibaileu achika amar im tamid shel shachar ayu krivin ou par ola vesair venase bachutz im tamid shel ben arbaim. Est-ce que je dois dire comme ça? Regarde, quand Rabbi Akiva, il a dit, non, les 7 petits agneaux de korbanot, ils sont amenés avec le tamid du matin. Maintenant, je mets une virgule et je dis, ah oui, et le taureau de la Ola, et le bouc qui a été fait à l'extérieur, c'est-à-dire, pas le mishtaléar, mais celui qu'on a aspergé le sang dans le misbeach hachitzon, le grand misbeach, im tamid shel ben arbaim, lui, il est fait avec le korban tamid du soir. Odilma, peut-être que non. Im tamid shel shachar yukrivim ou para ola badeyu. Est-ce que le par que le Kohen il doit amener, il le faisait le matin ou l'après-midi? Vesaïr anase bachutz im tamid shel ben arbaim. Par contre, le saïr, lui, je le ferai ben arbaim. Alors, Vetou, la Gemara, elle dit, regarde, paraola, les Rabbi Eliezer des Shairé, oui, emat avidle. La Gemara dit, mais il reste maintenant le par de la ola. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Eliezer, de ce korban-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, puisqu'on n'a jamais, on a dit, on n'a pas parlé de lui. Az emat avidle. Vetou, j'ai encore une autre question. Ben Rabbi Eliezer, ben Rabbi Akiva, imureh hatat, emat avidle. Avec les hémorrhimes du par et du saïr qui ont été faits à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait avec toute la graisse à l'intérieur? Amara valumashkachat la mitakanta. Alors Rava, il dit, regarde, Behemet, c'est point commode d'arranger bien le seder d'après la Mishnah. Et là, les Rabbi Eliezer, des Tana de Be Shmuel, les Rabbi Akiva, Kede Tosefta. Tu as 2 méthodes. Ou tu vas aller d'après la Tosefta pour expliquer Rabbi Akiva, ou tu vas aller d'après la méthode de la Yeshiva qui avait de chez Shmuel dans la méthode de Rabbi Eliezer. Alors, Gemara va expliquer. Tana de Ber Shmuel, on a enseigné la Yeshiva de Shmuel, Rabbi Eliezer Omer, Yatsa ve'asa elo ve'elam ve'imure chatat. Voilà, ça y est, on a rangé les graisses du chatat, ça y est, on les a mis là. Aval paraola ve'shiva kvasim ve'seirana sebachutz. Im tamid shel ben arbaim. Ah, eux, on les repoussait, on les faisait un peu plus tard avec le tamid de l'après-midi. Rabbi Akiva de Tosefta. Maintenant, Rabbi Akiva qu'on voit mentionné dans Tosefta, c'est Mishnayot, où c'est? Détania Rabbi Akiva Omer, Paraola, Veshiva Gvasim, Im tamid shel shachar ayu krivin. Bon, lui, il apprend directement, c'était tout fait avec le matin. Sheneemar, remarquez, milvad olata boker asher la olata tamid tasu et ele. Qu'est-ce que tu vois? À part le tamid du matin, tu rajoutes dans la liste. Ve'acharkar avodatayom. Après, tu fais tout comme il est marqué dans Parashat Acharemot, le vidouille, le tirage au sort, l'aspersion du sang du taureau et du bouc à l'intérieur, les ktoret, le kodesh hakodashim, le saïr amishtaléar qui va partir dans le désert, et on va sortir les graisses, enfin les parties intérieures du par et du saïr qui vont être brûlées, et après on va le reste on va aller effectivement le combustionner. Tout ça, comme on a vu précédemment, ça c'est facile. Alors, on continue, et la Gemara elle nous dit, V'acharkar,
V'acharkar. Et après coup, qu'est-ce qu'on fait? V'acharkar, Saïr anase bachutz. Saïr anase bachutz, mettez-vous dans la tête un truc très facile, ça s'appelle celui du Moussaf. Sheneemar, Saïr izim echad chatat, mil levad chatat akipurim. Qu'est-ce que ça veut dire mil levad? À part, mais après. Donc ça veut dire que le bouc du Moussaf, il est approché que après le Khatat Akipurim, c'est-à-dire le Saïr Khatat Pnimi qui fait partie de Kippour. Alors Vacharkar, qu'est-ce qu'il fait? Elo ve'elam, il va faire son bélier, celui du peuple. Vacharkar, il mourrait Khatat. Après les Mourim, que je ne me rappelle pas comment vous avez traduit du Khatat. Vacharkar, Tamid Shel Ben Arbaim. Et après, il fait le dernier Tamid, le Tamid de la journée. Alors maintenant, on essaye de comprendre pourquoi Rabbi Eliezer il dit ça, pourquoi Rabbi Akiva il dit ça. Maïtama de Rabbi Eliezer, Avid Kedirtiv, lui il dit, je fais exactement comme c'est marqué. Avid Berecha de Torah de Kohanim, je fais d'abord tout ce qui avait marqué dans la paracha d'Acharemot, oui, et c'est-à-dire le travail du jour, les vêtements blancs, la deuxième dvila, et il faut apporter le bouc, il faut apporter le bouc du pauvre, après il faut apporter les ktorettes, après il faut mettre les vêtements en or, après, il faut sortir la pelle avec toutes les braises là-bas, et il faut se tremper au 4e mikvé, et après, Avid des Chumash Apikudim, après, il fait les korbanot des Moussafim du Tamid Shel Ben Arbaim, et qui ont été mentionnés dans la paracha de Pinchas. Très bien. Verabi Akiva, qui est des Kataneta Ama, Mile Vado Lata Boker, oui, Asher Le Olata Tamid. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il dit, regarde, moi, je vois déjà dans l'ordre des psukim de la paracha, à part celle de la Ola du matin, oui, du Tamid, Alma, Moussafim, Im Tamid Shel Shachar Avidleu. Alors lui, il va dire exceptionnellement, on va faire en même temps le Moussaf et le Shachar, enfin, les korbanot de Moussaf et du Tamid. Verabi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait là? Comment il va répondre? Milevad Khatata Kipurim Mayavidle, Aou Mibayele, Alma Ze Mechaper, Ze Mechaper. Rigolote cette phrase. Aoumi Bayele, ça on en a besoin pour Rabbi Eliezer, pour dire une dracha. Alma chez Ze Mechaper, ah non, Alma chez Ze Mechaper, ok. Le khatat de Kippour, ouais, c'est le saïr intérieur. Si tu vois ce à quoi il donne la kapara, alors pareil, le saïr à Moussafim, il donne aussi la kapara. Les deux, ils servent à donner la kapara. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, et Had Karev im Tamid Shel Shachar, ve Shisha im Tamid Shel Beramaim. Ah, une nouvelle chita, on n'avait pas vu celle-là. Il dit non, c'est pas comme ça, on va faire 1 et 6. 1, il est approché avec celui du matin. 6, ils sont approchés avec celui du soir, de l'après-midi. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Mishmo, c'est-à-dire il dit de Rabbi Akiva, Shisha Krivin im Tamid Shel Shachar. Moi, je fais 6 avec ceux du matin. Vechad im Tamid Shel Ben Arbaim. Maïta Ameyou des Rabanan. Quelle est la raison des Rabanan? Très activé, il y a 2 psukim. Il y a marqué Mileva Dolada Boker, t'as souhaité les. Et de l'autre côté, il y a marqué Veyatsa Vasa et Olatovet Olataam. Au contraire, donc là, on dirait plutôt que les Moussafim ne sont pas faits en même temps, mais après. Ilkar, c'est la raison pour laquelle, Avid Minayu Acha ou Minayu Acha. C'est pour ça qu'il va dire, regarde, Baboker, il faut en faire un petit peu, et l'après-midi, il faut en faire un petit peu. On va distinguer. Alors, Bemaïk Amipligé, quel est le secret de la marloquette? Abiouda Savar, Avid Had, Kedirtiv, fait un comme il est marqué, à savoir un, Milevad Olata Boker, qu'il faut essayer de faire des moussafim le plus collé quand même au matin. Vadar Avid Avodatayom, et après tu fais le travail que tu dois faire de la journée. Pourquoi? Dilma Hulsha Halish Kohen Gadol, parce que peut-être que le Kohen Gadol, il va faiblir, et il n'arriverait pas à faire le service du jour. Or, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le service du jour, c'est le Ika. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Savar Kevan de Itril Avid Shisha. Et il dit au contraire, si tu as commencé, ne fais pas que 1, fais 6. Pourquoi? Dilma Pacha. Oui, peut-être qu'il va oublier après. Ça veut dire qu'il aura commencé les Moussafim, mais il ne va pas le finir. Delgabe Avodatayom Zariz ou. Il dit pourquoi? Parce que c'est la même svara un peu. Pour le travail du jour de Kippour, là il a de la force. Alors Agmara nous dit ici,
Dekule almami had ail ou. Il y a un seul bélier. Keman, Kerabi. Des Tanya Rabbi Omer ail echad amurkan, qui est marqué dans la paracha d'Emrod, ou amour bechodesh apikudim. C'est lui qui est marqué dans la paracha du Moussaf. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Omer Shne Elim. Non, il y en a deux. Echad amurkan, ve echad amur bachomesh apikudim. Non, il y en a deux si tu regardes. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Maïtame des Rabba, de Maïtama des Rabbi, pardon. Quelle est la raison de Rabbi? Dirtiv, il y a marqué dans Kippour, il y a marqué Aïl Echad. Echad, ça veut dire un et pas deux. Ve Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, Maï Echad. Mais Yuchad Shebedro, lui, il ne veut pas dire que c'est un et pas deux, mais il va dire que tu dois prendre le plus beau qu'il y a dans le troupeau. Ve Rabbi Nafkalemi, ve Kol Mifhar Nedrechem. C'est marqué déjà dans la Torah qu'il faut prendre le plus beau. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il a dit Chad Bechova ve Chad Benedava. Il a dit, il vient une obligation. L'autre, il vient, si tu veux, c'est comme un don, tu peux l'offrir. Vetzricha. On a bien besoin des deux psukim. Pourquoi? Parce que si on avait dit que dans le cas du korban, qui est un korban d'une offre, j'aurais dit, oui, c'est un korban Nedava. C'est pour ça qu'il doit être le plus beau. Pourquoi? Parce que si déjà tu amènes un cadeau que personne te demande, déjà amène un plus beau. Mais un korban Chova, j'aurais dit, écoute, déjà que c'est dur de l'amener, ce que j'amène, c'est bien. Hein. De l'autre côté, si on avait enseigné que le korban Chova, j'aurais dit non, au contraire, j'aurais dit que c'est que le korban Chova qui, lui, il a besoin de venir de ce qui est le plus beau. Pourquoi? Parce qu'il a une obligation, il faut qu'il paye, donc le plus beau, il doit payer. Par contre, quand c'est un korban Nedava, j'aurais dit la svara exactement l'inverse. Déjà, il donne, accepte tout ce qu'il donne. Kidesh yadav raglav, nichnaz aussi et akav et amarta, tanu rabanan, uva Aaron Elohel moed, lama huba, leotsi et akav et amarta. Pourquoi il vient? C'est facile, il faut qu'il sorte la pelle et les braises. Chez quoi la paracha kula, neemra la seder, chutz mi pasuk ze. Tu vois, toute la paracha a été dite dans l'ordre, sauf ce pasouk là, celui du kaf ou marta. Allez, on met un point ici.